Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler de la foi, mais de la solitude qu'on peut parfois ressentir dans sa foi quand on la vit. C'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est pour ça que j'ai très envie d'en partager avec vous, parce que je me dis que je ne dois pas être la seule à avoir ressenti ça. C'est cette sensation, alors fondamentalement de ne pas être seule, parce que si on est bien connecté à sa foi, si on la nourrit, si on prie régulièrement, on sait très bien qu'on n'est pas seul parce que on est accompagné par Dieu, par le divin, par le vivant. On ressent vraiment cet état de connexion profonde, de grâce qui vient vraiment nous enlacer à chaque moment. Cependant, moi personnellement, ça m'est arrivé très souvent d'être un peu perdue. Et j'entends par perdu dans le sens de ne pas savoir vraiment où m'en remettre pour vivre vraiment ma foi et entre guillemets de ne pas avoir, on va dire, de communauté de croyances, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'endroits où on peut se reconnaître avec des personnes qui vivent la même foi que nous. Parce que moi personnellement, j'ai découvert mon lien avec Dieu, avec le vivant, à travers toutes mes expériences de foi. Je vous ai fait plusieurs podcasts à ce sujet-là que je vous invite à écouter si vous voulez avoir mon parcours. Mais c'est-à-dire que je vais y arriver, 1, 2, 3, 4. Quand j'étais vraiment dans cette pratique de l'énergétique, de la sorcellerie, de l'exotérisme, de la magie verte, je me sentais vraiment reliée à la terre, au vivant, à l'esprit des animaux, notamment avec le chamanisme. Mais je me sentais pas totalement légitime et je me sentais pas totalement à ma place parce que pour moi, il y avait des choses que je ne pratiquais pas, il y avait des choses qui ne me parlaient pas, il y avait des choses même où j'étais pas très ok avec ça. Et du coup, je me sentais pas pleinement légitime dans cette étiquette entre guillemets de sorcière, on va dire, ou de chamane, parce qu'il y avait des parts de moi avec lesquelles ça matchait dans le sens où oui, le message du vivant, de sentir l'énergie du vivant, de sentir l'énergie de Dieu et du divin, oui, mais à côté de ça, il y avait plein de choses voilà, où je ne me reconnaissais pas, ok. Et à contrario, dans tout ce qui va être autre religion que j'ai étudié à côté, principalement l'islam et le christianisme, c'est le même principe, c'est qu'il y a énormément d'enseignements, de choses qui sont partagées, de messages qui me parlent énormément, qui font vibrer mon cœur et où je me dis waouh, où je sens que ça résonne avec ma propre vérité. Mais cependant, il y a des choses également avec lesquelles je ne me reconnais pas, avec lesquelles je ne suis même pas en accord et avec même parfois lesquelles où sur certains points, je dirais que le dogmatisme et la fermeture d'esprit va au contraire totalement me répulser. Donc, pendant très longtemps, et moi maintenant parce que du coup j'ai un peu mis ça de côté, mais pendant très longtemps en fait j'avais cette sensation d'être un peu orpheline d'une foi, du moins d'une communauté de foi, d'un regroupement de foi, de personnes avec qui je pouvais partager ma foi, de personnes avec qui je pourrais discuter de ma foi, de personnes qui puissent aussi bien me comprendre parce que finalement, je rentrais à la fois dans toutes les cases et à la fois dans aucune case. En fait, ce qui a toujours été, on va
va dire, le point commun entre à la fois toutes ces cases dans lesquelles je rentrais et toutes ces cases dans lesquelles je ne rentrais pas. C'est vraiment mon amour profond pour Dieu, mon amour profond pour le vivant, ma connexion profonde au divin, mon expérience à multiples reprises d'état de grâce, d'état de foi, d'état d'ouverture de cœur et de reliance à l'énergie d'amour. Mais en même temps, j'arrivais jamais à m'identifier à un courant de pratique, un courant de foi spécifique, parce qu'il y avait toujours des choses où je me disais, par exemple, tiens, là ils sont en train de cracher sur telle pratique ou sur tel outil ou sur telle manière de penser ou sur telle manière de faire ou sur telle manière de... peu importe. C'est ce que je fais. Cette pratique-là fait partie des choses que je fais parce que c'est pour moi relié à ma pratique du divin. Je vais aller voir autre part. Eux, ils crachent sur l'autre truc et c'est une autre partie de moi. Je vais aller voir autre part. Eux, ils crachent sur l'autre truc et c'est une autre partie de moi. Ok. Mais ça m'embête parce que dans le premier courant que j'ai fait, il y avait ça que j'adorais. Dans le second courant, il y avait ça que j'adorais. Dans l'autre courant, il y avait ça que j'adorais. Et en fait, j'ai à la fois, en effet, plein de points de reliance qui pour moi sont vraiment, encore une fois, je sens vraiment que ça fait vibrer ma vérité profonde parce que je sens vraiment que mon cœur s'ouvre et en fait... moi, au-delà de me sentir transpercée par l'amour, souvent je suis tellement transpercée, ça me touche tellement que généralement quand je sens que pour moi ça vibre avec ma vérité, ça me donne envie de pleurer. Mais à côté, il y a des fois des choses où j'entends où c'est vraiment encore une fois dans la division, où pour moi c'est pas ok en fait, ça tout simplement. Et en fait j'ai mis longtemps à me dire, ok Christelle, en fait, tu peux à la fois suivre des messes, tu peux à la fois prier avec une application catholique, tu peux à la fois lire des passages du Coran, tu peux à la fois faire une ouverture de cercle comme le chamanisme, tu peux à la fois avec le yoga suivre les enseignements du yoga qui te connectent au grand tout, tu peux à la fois écrire des prières qui viennent juste de ton cœur et qui ne sont pas des prières, on va dire, acté par un courant religieux. Tu peux à la fois te nourrir des évangiles et de la Bible. Tu peux à la fois faire une fumigation pour augmenter le taux vibratoire de ta maison. Et en fait, c'est ok de ne pas avoir une foi qui rentre dans des cases. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et c'est ça que j'ai envie justement de vous amener. C'est qu'en fait, bien souvent, je vous ai parlé là durant ces derniers jours de la foi qui vacillait, de la foi qui était présente seulement quand ça va bien et qui, direct quand il y a des doutes ou des peurs, s'écroule pour laisser de la place justement à ce mental qui fait des projections, ou de la foi au contraire qu'on vient essayer de se rattraper à elle comme une petite branchinette, alors qu'on ne pense pas du tout à remercier Dieu, on ne pense pas du tout à se connecter au divin quand ça va bien et à exercer la gratitude. Je vous ai parlé aussi de la foi qu'on sait qu'elle est là, qu'on est présente, mais qu'on aimerait encore plus nourrir, qu'on aimerait encore plus mettre le sacré, le divin au cœur de nos journées et qu'on aimerait vraiment embrasser cette grâce. Mais je vous ai pas encore parlé de cette foi que l'on vit dans la solitude. Et que même si, encore une fois, on ne se sent pas seul parce qu'on est accompagné par Dieu et le divin, il y a quand même une notion de se sentir seul parce que parfois on ne peut pas partager notre foi ou exprimer notre foi telle qu'on la vit avec d'autres humains qui vivent aussi une expérience d'incarnation avec nous. Et des fois, c'est ça qui peut aussi nous freiner à nourrir notre foi, à pratiquer notre foi, à la mettre encore plus dans la matière. Et c'est pour ça que pour moi, l'immersion foi, justement, elle est hyper importante à vous la proposer durant cette période de l'Avent. Encore une fois, parce que la période de l'Avent, c'est vraiment une période sacrée qui nous invite réellement à faire descendre le divin à l'intérieur de nous, à faire naître cet enfant divin, à se rappeler qu'on est des enfants divins du Créateur, à rallumer notre lumière, à rallumer notre foi, à faire descendre la grâce, à s'ouvrir au miracle de décembre, mais à faire ça avec notre propre foi. Et c'est ok, encore une fois, d'avoir une foi qui sort des cases, qui sort des dogmes, d'avoir une foi finalement qui est en lien avec votre propre vérité, parce que votre foi est reliée à votre lumière, et votre lumière, c'est la lumière du divin qui est à l'intérieur de nous. Et ma mission avec l'immersion foi,
c'est de vous permettre de trouver votre propre foi et surtout de trouver, d'entretenir et de nourrir votre propre chemin vers votre foi. C'est-à-dire que la plupart des personnes, encore une fois, n'entretiennent pas leur chemin de foi. Et quand elles ont envie de renouer avec leur foi, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est comme si que le chemin, il était tout avec des mauvaises herbes ou qu'il n'était pas net, ou alors qu'on a l'impression, encore une fois, de ne pas être légitime ou de ne pas avoir trouvé son propre chemin. L'idée, c'est qu'il n'y a pas 4 chemins, 3 chemins, 5 chemins de foi. On a chacun notre propre chemin de foi, notre propre vérité. Et l'idée, c'est de toujours venir la nourrir, c'est de toujours venir en prendre soin pour faire en sorte que quoi qu'il arrive, tu puisses emprunter ce chemin qui soit un chemin qui te ressemble et un chemin qui soit tout le temps, entre guillemets, désherbé pour que tu puisses à chaque fois, justement, nourrir cette foi et la nourrir dans la matière. Parce que vivre une foi aussi qui est désincarnée, c'est pas le principe, encore une fois. L'idée, c'est de faire descendre le divin sur terre et c'est de faire descendre notre foi dans la matière. Pas besoin de partir dans des grands rituels, de partir dans des grandes pratiques exotériques, de venir mettre notre pouvoir à l'extérieur. Au plus vous allez pratiquer votre foi, au plus vous allez trouver votre foi, au plus vous allez entretenir votre chemin de la foi, au plus vous allez arrêter d'aller chercher vos réponses vers l'extérieur, d'aller finalement vous faire totalement aspirer par les peurs, par les doutes, d'aller toujours chercher validation, de vous faire impacter par les projections des autres, parce que votre foi sera solide et stable à l'intérieur de vous. Et c'est ça aussi que j'ai envie que l'immersion foi vous amène. Donc encore une fois, vous avez jusqu'à ce soir pour rejoindre l'immersion foi. Le but de l'immersion foi, c'est de venir libérer, dégager toutes les croyances qui vous font douter justement parfois de votre foi, qui vous font vous la remettre en question, ou même, si on va aller même plus loin, c'est dans ce cas-là, de venir faire en sorte de libérer ce qui t'a fait perdre la foi. L'idée, c'est vraiment de faire aussi en sorte de venir enlever les croyances, les dogmes, les stigmatisations qui vous limitent dans votre foi, qui vous limitent dans votre connexion à votre foi, de venir déprogrammer tout ça pour ensuite arriver dans la seconde étape de l'immersion où l'idée c'est de trouver votre propre foi et surtout d'ouvrir, de mettre en lumière, de pointer le chemin de la foi qui va te correspondre et on va profiter de cette période de l'Avent ensemble pour entretenir ce chemin de la foi par des pratiques qu'on partagera tous ensemble pour vraiment faire en sorte que l'entretien de notre foi, cette reliance à notre foi devienne une habitude. Encore une fois, pour moi c'est le cas, c'est vraiment vital. C'est vital pour moi d'avoir cette connexion à Dieu, d'avoir cette connexion au divin, d'avoir cette connexion à ma foi. Déjà parce que ça me nourrit, c'est ma boussole, ça me fait du bien, c'est ma stabilité, c'est vraiment mon socle. Et aussi parce que force est de constater que la foi, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, c'est vraiment la base, l'outil qui nous relie à notre pouvoir créateur et qui nous relie aussi à notre illimité parce que lorsque vous avez foi, rien ne vous est impossible, réellement. Donc pour moi, c'est hyper important aussi de comprendre que foi, c'est vraiment un parcours sur un mois. Donc on commence le 12 décembre, on finit le 13 janvier. Comme ça, il y a des petits temps aussi d'infusion entre deux parce qu'encore une fois, la foi, c'est quelque chose qui se vit intimement. Et on le vit aussi en tout petit groupe, exprès pour vraiment avoir cet espace où on va pouvoir faire justement nourrir, grandir ce chemin vers le divin et vers notre enfant divin intérieur, vers notre lumière intérieure. Et je suis tellement ravie d'éclairer les soirées sombres de décembre, de ce mois qui nous invite à l'introspection par notre lumière intérieure et notre lumière sacrée de notre cœur. J'espère en tout cas que tu saisiras les dernières places qui restent pour l'immersion foi si tu en ressens l'appel. Encore une fois, tu as jusqu'à ce soir pour me rejoindre et ensuite on part pour cette merveilleuse épopée vers notre lumière intérieure. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.